Bonjour tout le monde. Cette semaine, la vidéo concerne des procédés qui ont été créés par un super astronome amateur qui vit au Royaume-Uni, Bill Blanchen. Il a eu la chance de créer sa propre entreprise, de la vendre, et malgré qu'il soit dans la trentaine, il est maintenant pré-retraité. Il peut vivre de ses revenus personnels et depuis quelque temps, il est un astronome amateur. Et c'est un fabuleux d'ingénieur, de programmeur. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec Pixelmath. Fait que j'ai vu une de ses présentations sur le site de Visible Dark de Sean Nelson de Toronto. Moi-même étant du Québec, on est très près l'un de l'autre. Et je vais mettre dans la description le lien web pour la chaîne YouTube de Visible Dark. Et par la suite, je vais rajouter la page web de Bill Blanchen lui-même. Il y a quelques vidéos très 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 intéressantes sur sa capture de planètes et d'étoiles. Et je l'ai découvert par son grand ami Luke sur Luconmatico. Vous avez ici en troisième espace Best Tool Ever de 41 minutes 47 secondes. À travers cette vidéo-là, vous avez l'explication très détaillée de chacun des procédés que Bill a créés. Et c'est lui-même qui l'explique. Si vous connaissez l'anglais, je vous recommande fortement d'aller voir son explication. Vous avez une explication qui est un peu plus sommaire sur la chaîne de Visible Dark. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez avoir les détails plus approfondis de sa méthode de travail. Le premier procédé, il est ici, ça s'appelle copie sans étoile. La seule chose que ce procédé PixInsight effectue, c'est qu'on peut le glisser sur notre image principale et il va nous créer une image avec le nom sans étoile. Ici, vous voyez, c'est indiqué sans étoile 1 parce que j'ai déjà sur mon bureau de travail un fichier qui s'appelle sans étoile. Et le plus important, c'est que le nom de ce fichier-là doit être identique à celui qui est représenté dans chacun des trois procédés différents pour rétrécir les étoiles. Évidemment, le procédé Morphological Transformation avec le mode érosion peut réussir à faire exactement le même, surtout si vous appliquez un masque d'étoiles. C'est un outil qui est intégré à PixInsight, qui fonctionne très bien, mais d'une façon destructive, alors que la façon de travailler de Bill est une façon non destructive. Donc, la première méthode, la méthode que lui a décelée et programmée, comme vous pouvez voir ici, à l'intérieur, le texte est en français, je l'ai traduit moi-même. Par contre, la portion mathématique dans chacun des procédés, c'est exactement un identique au procédé initial anglophone. La variable S ici, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. C'est la quantité de l'effet que vous voulez apporter à votre réduction d'étoiles. Ici, on a la rosette. Je vais quand même agrandir la photo. Et comme vous pouvez voir ici, l'image 1 est identifiée comme étant sans étoiles, qui est le nom du fichier de notre image sans étoiles, qui a été exécuté avec Star Exterminator de Russell Crowe. Si vous possédez StarNet 2, il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi bien. Par contre, l'ancienne version de StarNet va vous donner des artefacts et les procédés plutôt de Bill Blanchen ne fonctionneront absolument pas d'une façon efficace et évidente d'un rendu très naturel qui est mieux fait sous Star Exterminator ou StarNet version 2. Donc, on va l'appliquer ici à notre image. Et soit dit en passant, c'est lorsque vous avez terminé de travailler votre image, c'est dans les dernières étapes du traitement. Vous avez vu que les images sont devenues un peu plus petites et d'une façon assez considérable. Et ce qui nous donne la chance de diminuer l'impact visuel de nos étoiles pour laisser plus de place à la nébulosité de l'objet que vous voulez présenter, que vous voulez travailler. Le désavantage de cette méthode, qui est la méthode de transfert, j'ai une faute de frappe en passant, il manque un T ici.
C'est le calcul mathématique à l'intérieur de cette méthode-là, c'est une diminution du temps d'exposition des étoiles. Donc, elles sont moins larges, elles sont moins étendues, moins visibles. L'inconvénient de cette méthode, c'est que la saturation des couleurs diminue. Donc, nous n'avons pas exactement le même rendu au niveau des couleurs des étoiles avec cette méthode. On va regarder la deuxième méthode. La méthode numéro 2, c'est la méthode par halo. Le principe qui est en entour, c'est que on va chercher des halos à l'entour de chacune des étoiles. Il y a une image qui est créée en arrière-plan sans être visible, qui est inversée pour aller chercher un autre halo différent. La différence des halos font en sorte que l'étoile va diminuer. On peut également, avec le facteur, la variable S, augmenter ou diminuer l'impact. Et l'avantage de cette technique, c'est que nous avons moins de pertes en saturation au niveau des étoiles. Les très grosses étoiles sont très très visibles et il y a un impact également sur les petites étoiles. Un des désavantages des deux premières méthodes. La troisième méthode, la plus complète, celle que j'utilise moi-même, on a la chance d'avoir un nombre d'itérations entre 1 et 3 à l'exécution de la commande. Et nous avons aussi une méthode, un niveau d'intensité autant. Le numéro 1, nous prenons la méthode forte. Le numéro 2, modéré. Et le numéro 3, une réduction d'étoiles de manière douce. Ici, je vais l'exécuter sur mon image de base. On va voir le résultat dans quelques secondes. Un petit peu plus lent, parce qu'il y a beaucoup plus de calculs. Je vais vous expliquer un petit peu le concept avec un graphique. Et voilà, on a une différence d'étoiles qui est quand même assez prononcée, mais les très petites étoiles, on a un impact très minime. Il n'y a rien qui nous empêche de faire une deuxième itération ou encore de s'amuser avec les paramètres en faisant annuler ou rétablir, do, undo, à votre convenance, ou encore répéter l'expérience jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Ici, on a quand même une diminution d'étoiles vraiment fort intéressante. La saturation est aucunement touchée et on a une augmentation graduelle selon le nombre d'étapes que nous voulons exécuter. Le principe étant, Bill a, de toute façon, comment je pourrais vous dire, toutes les images que nous voyons avec PixInsight, ce ne sont que des chiffres. Autant la couleur que l'intensité lumineuse, la dimension, les formes, etc., etc. À travers son procédé mathématique, il est capable d'aller chercher l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'image sans étoile, une fois qu'elle est inversée, nous donne un plat presque parfait. Et évidemment, le résultat de son calcul mathématique nous donne la nouvelle étoile. On peut voir la différence entre l'étoile de base qui l'a perçu, calculé, et l'étoile rétrécie. Donc, on diminue effectivement la largeur, la dispersion, que ce soit avec le FWHM ou encore le PSF, le Full Width Half Maximum, ou le Point Spread Function. Les calculs font en sorte que notre étoile rétrécit. Et chacune des étoiles de l'image est calculée, ce qui nous donne un excellent rendement. Et comme je vous disais, les petites étoiles sont moins impactées par le calcul lui-même. Étant très petite de base, la diminution est de beaucoup moins forte que les très grosses étoiles. C'est la façon que moi je préfère d'utiliser la méthode numéro 3. Il est libre à vous d'utiliser la méthode qui vous convient. Une fois que vous avez intégré les icônes à votre jeu, vous pouvez, à travers le menu Process Icon, sauvegarder votre nouvelle palette ou encore ajouter votre ancienne palette aux quatre nouveaux procédés qui ont été ajoutés selon le téléchargement par un merge, et ainsi de suite. Vous pouvez également sauvegarder vos icônes avec un autre nom, et ainsi de suite. Pour l'installation des outils de réduction d'étoiles, avec une nouvelle instance du logiciel PixInsight, sans même avoir ajouté votre jeu d'icônes, vous allez dans votre répertoire où vous avez téléchargé le fichier de Bill
Blanchin. Faites simplement le glisser et le déposer sur l'interface de PixInsight. C'est possible qu'il se crée un nouvel espace de travail et vous allez retrouver les 4 procédés pour pouvoir exécuter la réduction d'étoiles. Si jamais vous voulez prendre, au lieu de prendre les procédés de Bill, vous voulez prendre les miens, qui sont exactement les mêmes, sauf que je les ai traduits en français pour la portion narrative. Il est possible également qu'il crée un autre espace de travail dans PixInsight. Vous avez les 4 procédés avec les termes en français. Libre à vous de télécharger celui qui vous comble le plus. Je vous souhaite une super de belle découverte avec ces 4 procédés gratuits fournis par Bill Blanchin d'Angleterre. Sur ce, bonne semaine.